Oh là, je viens d'arriver à la Croix de Fer. Il est 13h11. C'est l'endroit où je dois déposer la petite pierre que j'ai prise dans la montée de Roncevaux. Donc là, on est au point culminant, à 1500 mètres, au point culminant du chemin de Compostelle sur la partie espagnole. Donc on est vraiment en hauteur. Là, il y a je ne sais pas ce que c'est, une espèce de petite chapelle là-haut. Voilà. Ah, il y a le panneau devant. Ouais, voilà, on voit la petite chapelle là-haut avec une petite cloche. Donc c'est la croix de fer qu'on voit là-haut. Donc je suis arrivé derrière, je l'ai escaladé et je suis redescendu. Il y a beaucoup de galets. Je ne sais pas si le tas a été fait par des gens, il y en a qui y a les inscriptions dessus. Des galets qui ont été prélevés sur leur point de départ. Donc quand j'ai démarré de Lourdes, je ne savais pas trop que ça existait. J'ai compris qu'il fallait faire ça à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc j'ai pris une pierre dans la montée de. Voilà, j'ai inscrit quelque chose recto verso avec un marqueur orange. Et je vais aller la déposer au pied de cette croix-là. En fait, l'histoire, c'est qu'en fait, on se décharge de tout ce qui est inutile dans sa vie, de tous ses bagages, de tout ce qui est futile, qui nous fait porter des responsabilités ou des poids qui ne sont pas nécessaires sur notre cheminement. Donc cheminement, ça veut dire sur notre chemin. Donc je la dépose du côté opposé où je suis arrivé. Et voilà, il y a des portraits, il y a une clé, il y a un peu toutes sortes de choses là. On voit un peu des choses de marquées. Voilà, un peu de tout. À la veste, S de prix. Alors pour la petite histoire, là je suis au kilomètre 23 apparemment, à peu près. Donc il doit me rester 10, peut-être 11 kilomètres. Donc sur le haut de la montagne et après les 3-4 derniers kilomètres qui descendent vers El Acebo où je vais chercher un gîte. Apparemment, ils ne sont pas facilement évidents à descendre parce que c'est des galets. Donc les galets, bah, c'est quand même assez rond, hein, donc ça glisse. C'est là que je me suis fait mal hier sur toute la partie où j'ai marché sur des galets. Donc là, il y a de l'air, on est bien. Il y a un petit peu de boisé. Bon, on n'est pas forcément à l'ombre, mais il y a des endroits où on est. Voilà, il y a quand même des arbres. Donc toute la partie qui a monté à Fons-Badon où j'ai mangé, où j'ai flâné pendant 1 heure, un peu plus même. Parce que du kilomètre 16 au kilomètre 18, je suis tombé sur un Anglais de Liverpool qui parle espagnol, parce qu'il vit un peu aussi du côté de Pamplune. Il parle espagnol, pas un peu, il parle espagnol, il parle français, il parle anglais, c'est normal. Et il aime bien parler, donc on a parlé de plein de choses. Et voilà, c'est. J'ai une petite pensée au pied de cette croix-là. Pour toutes les personnes qui sont en souffrance dans leur vie, pour toutes les personnes qui nous ont quittés depuis notre naissance, pour toutes les personnes qui ont quelque chose à combattre. Vous pensez qu'en fait, on n'a pas besoin de combattre, on a seulement besoin de se confier, de se décharger de tous ces poids, et puis surtout accepter d'être sur son chemin, se laisser guider sur ce chemin-là. Voilà, j'ai une pensée pour Josiane et Liliane. J'ai une pensée pour mes parents. Voilà, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui me sont chères et puis toutes les personnes qui me côtoient. J'ai une
Pensez aussi pour toutes les personnes qui m'accompagnent à leur façon sur ce périple-là. Tous ceux qui ont mis des messages ou qui ont montré leur présence au travers de ce périple-là, je leur dédie. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie que de se prendre la tête avec des choses futiles. Donc là, c'est le moment de décharger un peu tous les bagages qu'on a. On a un peu de temps. Et à Fons-le-Badon, j'ai pris du temps, donc j'étais avec l'anglais de Liverpool qui est resté là-haut, parce qu'en fait, ça fait la 6e fois qu'il vient sur le périple. Pas qu'il le fait en entier, mais qu'il vient sur le périple. Et aujourd'hui, c'est un peu la désolation à Fons-le-Badon, parce qu'il y a très peu de pèlerins qui s'arrêtent. Et voilà, alors que c'était un endroit où il n'y avait plus qu'une maison. Et le chemin de Compostelle a tout redynamisé, mais le Covid a fait l'inverse. J'ai pas envie de parler de ça parce que c'est des choses aujourd'hui où on ne sait pas où est la vérité. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont amplifiées à notre détriment. Donc voilà, ça a été bien la montée, j'étais bien. En plus, c'est vrai, de km 16 à 18 jusqu'à Fons-le-Badon, j'ai beaucoup parlé, enfin il m'a bien parlé aussi, mais j'ai beaucoup parlé avec Steve. Steve, qui est donc un Anglais de Liverpool, il connaît beaucoup de monde, comme il est déjà venu pas mal de fois. Et c'était agréable à monter, et après jusqu'à la croix. Là, je vais redescendre encore, enfin je vais côtoyer comme peut-être encore un peu monter le haut de la montagne jusqu'à mon jardin. Et puis les 3-4 derniers kilomètres, c'est la descente. Donc là, je pense que le plus dur est fait. C'était pas une montée qui était difficile, j'ai trouvé que c'était une montée qui était même très agréable. Ça n'a plus rien à voir avec toutes les montées que j'ai pu vivre à certains endroits. Là, je suis au soleil, mais il est 13h18. Donc c'est agréable. C'est agréable. Il y a une route qui passe à côté. On voit un peu au loin encore, il y a des crêtes là-haut, mais là je rebascule sur. Je suis encore pas en Galice, hein. Mais voilà, donc tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais prendre un peu de temps pour moi ici, me détendre encore un petit peu. Et voilà, écoutez, je vous embrasse tous et puis voilà, pour vous dire, j'ai une pensée pour vous tous qui me suivez sur ce périple-là, sur mon chemin. J'espère que parce que j'ai pu vivre sur ce chemin-là, chacun d'entre vous va pouvoir trouver son propre chemin s'il ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui, et qu'il assume ses choix et qu'il prenne sa liberté, et pour bien prendre conscience qu'on n'appartient à personne, on n'a de compte à rendre à personne, et ceux qui pensent le contraire par rapport à nous-mêmes, voilà, ça leur appartient. On est des êtres libres aujourd'hui. Et c'est pas une guerre, c'est pas une lutte, c'est tout simplement se laisser guider. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a plein, on pourrait appeler ça des miracles, des synchronicités, moi je pense plutôt, ou des signes. Toutes les choses arrivent beaucoup plus simplement, avec beaucoup plus de fluidité. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et à plus.